Dans la vie, il faut toujours prier pour avoir un bon partenaire, bon gestionnaire. Gérer l'argent du couple est très important. Cela vous permet d'assurer l'avenir. Pour nous, les dépensiers, il est très important de parler de comment gérer les finances dans le couple. Et si on en parlait maintenant dans Les Hommes d'ici? Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Et dans Les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yomon François. Jean, quand je fais ça, il est mélangé. C'est tout beau, coach. Bonjour Siro, comment vas-tu ça va. On pète vraiment la forme, mais c'est un réel plaisir de te retrouver, de retrouver Momo et surtout nos charmants invités. Il n'est pas seul, il y a aussi Mohamed Ali. Mohamed Ali, comment vas-tu, le barbu? Siro, j'aime ta veste. Dieu fait grâce. Merci, moi aussi, je l'aime. Dieu fait grâce. Nouveau jour, nouveau débat, nouveau défi. Et puis voilà, on voit ce que ça va donner. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les finances du couple. Et pour parler d'un tel sujet, on ne peut pas monopoliser la parole entre les hommes d'ici. Raison pour laquelle nous savons que quand on vit en société, il faut prendre en considération les pensées des autres. Alors nous faisons venir des invités. Et nos invités de ce jour sont M. Zou. Comment vas-tu, M. Zou? Bonsoir, Siro. Ça fait plaisir de te retrouver. Oui, le plaisir est véritablement partagé. Ouais, tu es tout beau, là. Ben, c'est une grâce de Dieu. Je dis merci à Dieu, quand même. Il n'est pas seul. Il y a la belle Jennifer. Comment vas-tu? Aouzan Jennifer. Je vais bien, Siro. Ça va? Oui, Dieu fait grâce. C'est la première fois sur notre plateau. Oui. J'espère que ça peut aller. Oui, ça va. Ça va? Oui. Tu peux sourire à la caméra. Mais tu fais coucou à quelqu'un qui te regarde actuellement, que tu connais. Je fais coucou à mes enfants. Oh, les enfants de Jenny. Yoma. Oui, Siro. Aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer les finances du couple. Oui, un sujet très pertinent. Je dis souvent qu'il y a 4 situations ou 4 sujets qui reviennent de manière récurrente dans le couple et l'argent en fait partie. D'ailleurs, on dit que l'argent est le nerf de la guerre et qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc oui, l'argent reste une préoccupation majeure à l'intérieur du couple et c'est important en fait de comprendre que nous avons différents types de personnalités en rapport avec l'argent. Le premier type de personnalité en rapport avec l'argent, c'est l'économe de nature. L'économe de nature, c'est quelqu'un qui ne voit pas d'intérêt à la dépense. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une tendance naturelle à freiner les dépenses ou à les empêcher, tout simplement. Deuxième catégorie de personnes, c'est ce qu'on appelle les prodigales. Le prodigal, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire beaucoup de cadeaux, à offrir beaucoup de choses aux gens, au risque même parfois de se retrouver démunis. C'est le cas de personnes qui peuvent utiliser l'argent de la facture, l'argent du loyer, l'argent de la scolarité pour aider. Donc, ils ont envie d'aider, même au détriment de leurs propres besoins. Troisième catégorie, c'est ceux qu'on appelle les exigeants de la qualité. C'est des personnes qui vont acheter des choses que de valeur. Vous voyez, pour lui, il ne peut pas faire un achat si ce n'est pas quelque chose qui a une grande valeur peut-être en termes de marque, en termes de prix, etc. Et puis, la quatrième et dernière catégorie, eh bien, ce sont les dépensiers compulsifs. Le dépensier compulsif, c'est quelqu'un qui va effectuer un achat sans raison valable. En fait, on entend bien compulsif, c'est un trouble du comportement. Et donc, cette personne-là va avoir tendance, lorsqu'elle est stressée, lorsqu'elle n'est pas dans son assiette, lorsqu'elle est mécontente, lorsqu'elle même elle est heureuse,
à faire des dépenses ou lorsqu'elle est en public, il y a des personnes comme ça, vous savez, elles peuvent ne pas donner de l'argent, mais dès qu'il y a les yeux sur elles, elles ont envie de prouver et elles peuvent faire des dépenses folles. Et ce genre de personnes-là, il faut attendre souvent quand elles sont en face des gens pour leur demander des choses et elles ne peuvent pas refuser. Voilà donc les 4 catégories. On se demande, mais ces 4 catégories-là se retrouvent en couple. Imaginez un dépensier compulsif et un prodigal en couple. Ils ne peuvent rien réaliser. L'un va donner gratuitement l'argent, l'autre va dépenser. Alors, dans le couple, on va privilégier les tendances qui sont un peu plus vers l'économe de nature. Parce que c'est celui-là qui peut être apte à mieux gérer l'argent dans le couple et faire en sorte que le couple puisse atteindre une certaine stabilité. Voilà donc, pour planter le décor, ce que je peux dire sur la question de l'argent et sa gestion dans le couple. Tu vois que je n'ai pas dit c'est l'homme ou la femme qui doit gérer. J'ai dit c'est celui qui est l'économe de nature entre les deux qui doit pouvoir prendre la gestion des finances. OK. Mohamed Ali, Siro. comment tu gères tes finances dans ton couple à toi? Je veux voir comment chacun gère. Ben, comment je gère mes Tu vas finances? penser que je t'attaque. Si. Parce que pourquoi tu as demandé en général? Pour moi, c'est particulier. Tu me vises. Non. Depuis un certain temps, non, si, Siro. Depuis un certain temps, tu fais des attaques visées. Mais allons comme ça, allons-y. Tu veux savoir tout de moi. Demande-moi, tu veux quoi? Savoir comment je gère mon argent. Oui. Je ne sais pas comment t'expliquer, Siro. Bon, chacun a sa façon particulière de gérer. Il y a, qu'on appelle, je crois que ça, c'est qu'on fait Y égale à C plus S. C'est-à-dire que l'épargne, Y, le revenu, consommation plus épargne, voilà. Donc, ça dit qu'il y a ce que je gagne, il y a ce que je consomme au quotidien, ce que la famille consomme, il y a la petite épargne, et puis il y a l'autre qui permet de faire fructifier. Voilà, pour le moment, je préfère dire ça comme ça. Monsieur Zou, Oui. comment vous allez? Ben, je vais très bien. Comment vous gérez vos dépenses au quotidien? Ben, moi, Les dépenses du couple. Vous êtes marié d'abord? Oui, je suis marié également. OK. Pratiquement 12 ans de vie commune. OK. Et moi, il faut le dire ouvertement, il faut dire merci à Dieu parce que je suis tombé sur une femme, pour rejoindre un peu ce que Kojo m'a dit, une femme qui est d'abord humble, qui est une prophétesse et qui n'aime pas dépenser, qui fait des dépenses utiles. Et Dieu merci aussi pour elle, elle est tombée sur un homme aussi qui est aussi humble. C'est vrai, le sel ne se dit pas salé, mais quand toi-même tu sens, tu ressens certaines choses, tu peux quand même l'extérioriser. Et je suis humble, je n'aime pas beaucoup dépenser et je fais des dépenses utiles. Chez moi, d'abord, moi, j'ai un principe. Je n'attends pas de dire à la femme, bon, écoutez, viens, on va s'asseoir et bon, toi, tu vas prendre telle charge et moi également telle charge. Non. Parce que c'est moi qui suis allé la marier. Donc, j'ai le devoir de m'occuper d'elle et d'assumer financièrement dans le foyer. Et donc, moi, je fais asseoir madame, je lui dis, bon, voici mon planning au plan financier. Et elle, si elle veut venir en apport, si elle veut contribuer, ça n'engage qu'elle. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire dans le foyer. Donc, en fait, la gestion financière dans le foyer, moi, je n'ai pas de problème à ce niveau parce que je fais ce que j'ai à faire. Oh, merci. Pourquoi Thierry, comment tu gères les finances dans ton couple? Dans mon couple, les charges sont réparties. OK. Voilà. On planifie ensemble. Par exemple, le loyer, on sait forcément que ça revient à l'homme. La nourriture, les enfants. Nous, on n'a que récupérer l'argent, faire de telle sorte que ça atteint le mois. Ouais. Voilà un peu. Parce que c'est l'homme le chef de la famille. Il n'y a pas de moyen qui donne pour le moment, on arrive. Merci, au moins, tu sais qu'on est chef. Salut-nous. Quand c'est pour le loyer, là, c'est comme ça. On sait forcément. Yoma, Oui. comment tu gères les dépenses dans ton couple? Alors, je te sais très organisé. Oui, donc mais ce n'est pas quelque chose. Je ne suis pas né avec ça, hein, Siro. J'ai appris, j'ai connu des erreurs aussi au début. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à appliquer en fait des principes qui existent. On ne va pas réinventer la roue. Il y a le principe du planning familial, du budget familial. On ne planifie pas seulement les naissances. Il faut planifier aussi les dépenses. Et il y a un système que j'utilise qui est très intéressant, c'est que c'est le système 50-30-20. 50% de ce que je gagne doit gérer, en fait, si tu veux, les charges fixes. Et c'est important de maîtriser les charges fixes. Qu'est-ce qu'on met dans les charges fixes? C'est le loyer,
l'eau, le courant, la nourriture, le transport. Okay? Aujourd'hui, les appels téléphoniques, Internet fait partie des charges fixes parce qu'on ne peut pas, entre guillemets, vivre de façon adéquate sans ça. Tu vois? Il y a les frais de santé également qui rentrent d'une certaine façon dans les charges fixes et je vais expliquer un peu pourquoi. Donc, dans ces 50% que je vais mettre dans ces charges fixes-là, je vais savoir que, en fait, entre 25 et 30% de ce que je gagne devrait pouvoir aller dans mon loyer. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si je gagne 100 000 francs, entre 25 et 30 000 doivent aller dans le loyer. Et c'est là où beaucoup de gens se font avoir. Parce qu'on ne vit pas, en fait, au-dessus de ses moyens. On ne vit pas avec ses moyens. On doit vivre en dessous de ses moyens. La meilleure façon de pouvoir maîtriser et gérer ton budget familial, c'est toujours vivre en dessous de tes moyens. Quand tu vis en dessous de tes moyens, ça te permet d'avoir une longueur d'avance, ça te permet d'avoir, si tu veux, une épargne suffisante pour pouvoir avancer. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que si quelqu'un gagne 100 000 francs par mois et qu'il loue un appartement de 70 à 80 000, c'est déjà à la base un suicidaire financier. Ça, il n'y a rien à faire. Soit tu décides de vivre dans un studio de 70 000, ça veut dire que la nourriture, qui doit elle aussi être entre 15 et 20% de ce que tu gagnes. Voyez? Donc, c'est des calculs que tu dois pouvoir faire. Par exemple, tes frais de transport doivent être entre 5 et 7% de ce que tu gagnes, ainsi de suite. Ensuite, tu vois, les 30 autres pourcents vont rentrer dans ce qu'on va appeler les frais de vie. Les frais de vie, ça permet d'organiser quoi? Ça te permet de payer des vêtements, ça te permet de faire des petites courses au supermarché. Tu vois, ces 30%-là, c'est comme si tu faisais des systèmes d'enveloppe. Et ça fonctionne très bien. Si tu sais que le loyer fait tel montant, pour ceux qui ont déjà une maison, c'est bon. Mais pour ceux qui sont encore en location, tu prends tes enveloppes, tu payes ton paquet d'enveloppes et tu écris loyer et tu mets le montant du loyer dans cette enveloppe. Tu écris facture. Aujourd'hui, on a les mobile money. Moi, ce que je recommande, c'est que dès que tu reçois ta facture par mobile money, paye au fur et à mesure. C'est-à-dire, si tu as une facture de 30 000, tu as 5 000 aujourd'hui, tu payes. Ouais. Tu as 10 000 demain, tu payes. Tu as 2 000. Et le temps que ça arrive à l'échéance, c'est déjà réglé. Tu vois, tu anticipes. Alors, les 20 autres pourcents qui restent, ça doit être des produits, en fait, d'épargne. Tu peux épargner épargne vie, épargne scolarité, enfin, épargne voyage, des petites choses comme ça. Et c'est d'avoir ce que j'appelle souvent la bourse de sécurité. Il faut que tu aies suffisamment, parfois, un peu de liquidité chez toi à la maison parce qu'on ne sait jamais. Mais en grande partie, ce que je note, c'est que moi, je suis un ACAN. Et en tant qu'ACAN, on n'est pas dans la participation. On ne gère pas le foyer de manière participative. Tu gères ta maison comme si tu étais seul. La personne qui vit avec toi est censée être sous ta charge. Sous ta charge. Donc, c'est cela pour moi. Après, Dieu peut te faire la grâce d'avoir une bonne épouse, d'avoir une épouse qui a envie, elle aussi, de participer. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de choses qu'elle peut prendre par anticipation, qu'elle peut gérer ou qu'elle peut faire de toutes les manières. On a beau donner un montant pour la nourriture, on sait que les marchés sont chers aujourd'hui. Voilà. Donc, parfois, quand tu as une bonne épouse, elle ne te dira même pas que peut-être que ça a été majoré, peut-être parfois même de 20, 25, 30%. Mais elle gère avec ce que tu mets à sa disposition. Mais tu dois être conscient aussi qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, tu ne peux pas toujours donner les mêmes montants. Les montants vont évoluer. Tu ne peux pas estimer que parce que tu as déjà donné de l'argent pour acheter des vêtements aux enfants, les enfants, ça pousse chaque 3 mois pratiquement. Chaque 3 mois. Et on a 4 fois 3 mois dans l'année. Donc, ce sont des prévisions qu'il faut essayer de faire. Et puis, pour boucler sur la boucle, moi, personnellement, pour pouvoir stabiliser mes finances, j'ai échangé avec mon épouse sur notre planification de naissance. Voilà, je lui ai dit, si on veut assurer aux enfants la vie et l'avenir qu'il faut, il ne faut pas qu'on entre dans un système d'avoir 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Non, 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 non. Moi, je sors d'une famille de 8 enfants. Hein. Je suis le 8e. C'est pas qu'on n'a pas bien vécu, mais je me dis que si on n'était pas si nombreux, on aurait mieux vécu. Il y aurait eu beaucoup plus d'opportunités. Tu n'allais pas venir aussi. Voilà. Non, mais en même temps aussi, je me dis, par rapport au style de vie et à la manière de vivre que je vais imprimer à ma famille, peu d'enfants me permettront en fait d'offrir ce luxe-là. Voilà. Moi, je veux par exemple que chaque année, mes enfants découvrent un nouveau pays dans le monde. Mais s'ils sont 10,
Après, on me dira, mais travaille plus. Mais je n'ai pas peut-être envie de me casser la croûte au travail et finalement ne pas être disponible pour mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la gestion des finances aussi est fonction du nombre d'enfants que vous êtes en train de déposer dans le foyer parce qu'un enfant a un prix et c'est un investissement entre 18 et 20 ans. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Merci. Monsieur Zou, Oui, Siro. que pensez-vous de l'idée du compte commun? Ben, je suis parfaitement d'accord. D'abord, je le fais avec mon épouse. Parce qu'il faut le dire ouvertement, quand on aime son épouse ou sa partenaire, il y a certaines Elle choses... s'appelle comment? Vous pouvez dire son nom parce Oui, que c'est à Madame- cette télé, vous parlez toujours bien d'elle. Donc, D'accord. nous vous permettons de dire son nom et D'accord. de la Je fais saluer. un coucou à mon épouse, Mme Zou Eliane. On l'appelle affectueusement la prophétesse à Konogwe parce qu'elle a gère un ministère. Ok. Et je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. Waouh! Quelle grâce! Donc, tu disais, Voilà, faut le dire clairement. Et moi, je reprends un peu ta question parce que j'ai perdu que un peu le penses-tu conducteur. de l'idée du compte commun? Je suis tout à fait d'accord avec le code Yoman parce que moi-même, je suis une preuve palpable du compte commun. Moi, j'aime mon épouse. Donc, et ça, ça date de pratiquement 12 ans quand on s'est connus. Et on s'est assis, je lui ai dit ouvertement, moi, je préfère qu'on ait un compte commun. Même, c'est vrai, elle a un compte individuel et moi aussi de l'autre côté, mais on a un compte commun dans lequel, quand on verse de l'argent, chacun peut à tout moment aller le récupérer. Parce que moi, mon épouse, je ne cache rien à mon épouse. Même mon bulletin de salaire, ce que je gagne. Quand j'ai une entrée d'argent, je la fais asseoir, je dis, Madame Zou, je l'appelle mon étoile, voici ce que j'ai eu aujourd'hui. Et ce qui fait que les problèmes d'argent, on ne vit pas ce problème à la maison. Et tout à l'heure, quand Yoman a dit quelque chose, quelle que soit la somme qu'on va donner à Madame, par exemple, c'est vrai, le marché a toujours été cher. Ce n'est pas maintenant que cela a été créé. Mais elle ne viendra pas faire de cela un problème. Parce qu'elle comprend, elle sait combien tu gagnes, elle comprend ta situation. Et puis, vous vivez tranquillement. Mais quand vous cachez quelque chose avec votre épouse, financièrement parlant, c'est ce qui crée davantage de problèmes, souvent, dans des couples, dans des foyers. Je vous aime parce que vous aimez votre femme. Merci, Siro. Oui, je vous aime. Merci, Parce qu'à Siro. chaque fois que je te reçois ici, tu me parles toujours de ta femme. Merci, Siro. Et je dédie cette pub à ta femme, la pub pour Madame Zou. Bienvenue sur le plateau des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoman, Mohamed Ali. Vous voyez, Monsieur Zou, aujourd'hui notre invité, et la belle Jennifer. Jennifer, que penses-tu de l'idée du compte commun? Bon, pour moi, l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Donc, on doit avoir un compte différent. Je ne suis pas d'avis avec l'idée de compte commun. Wow. Voilà. Parce que, oui, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est difficile. Quand pour la femme, quand tu déclares tes biens, c'est-à-dire quand tu montres à ton mari que toi aussi tu gagnes un peu d'argent, il va laisser toutes les charges d'homme là. Il va te donner même son pantalon. Donc, moi, mon argent là, ça y est dans mon compte. Je reviens. Je te reviens. Je vais avoir l'idée de Mohamed Ali d'abord. Mohamed Ali, je vais avoir ton avis. Je suis... Mais vous êtes méchante souvent, hein? Donc, vous, votre argent, c'est votre argent. Non, donne ton avis. À la mairie, vous voulez collecter des biens. Laisse-la. Non, je viens à vous tout à l'heure. Si, oui, je suis en train Que d'avoir... penses-tu de l'idée du compte commun? L'idée de compte commun, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Oui. Parce que je pense que, quelque part, ça éduque un peu. Quand je dis éduquer, c'est-à-dire ça met un peu plus de rigueur. C'est-à-dire que chacun de vous, du fait de vos activités, moi, par exemple, je donne un exemple tout simple. Je peux dire entrepreneur dans le transport. Alors, ça dit que j'ai un compte qui permet peut-être de gérer tout ce qui est roulement de l'entreprise. Et il y a le compte commun
qui constitue, si tu veux, une épargne ou, comme tu disais aussi souvent, la petite sécurité qu'on met dedans pour madame, moi, avec les enfants et tout. Donc, ça dit qu'il y a les comptes, peut-être c'est pareil, mais il y a un compte commun qui nous permet, c'est-à-dire on s'impose, par exemple, chaque mois, je donne un exemple tout simple, hein, chaque mois, il faille qu'on dépose 500 000 francs dedans, par exemple. Ça fait que, comme je t'ai dit la dernière fois, la scolarité d'un enfant commence avec les vacances. C'est-à-dire si l'année prochaine, tu dois payer l'école d'un enfant, tu commences à préparer ça depuis les vacances. Donc, chaque mois, on a des montants qu'on dépose qui constituent l'épargne de la famille et tout ce qui est... La question que je voulais te poser, actuellement, tu as un compte commun avec ta femme? En ce moment? Oui. Non, pas en ce moment. Ah, donc, tout ce que tu disais, c'était pourquoi, alors? Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Je dis Oui. l'idéal. Tu penses que c'est une bonne idée? Non, pourquoi je te dis que ce n'est pas encore fait? Parce que à ce jour où je te parle, je n'ai pas encore bouclé tout ce qui est document pour ouvrir le compte commun. OK. Voilà, sinon, c'est déjà engagé. C'est un. De deux, Siro, quand tu poses des questions, là, questions d'ordre général, il faut me laisser tranquille. C'est d'ordre général. Non. Mais tu me demandes l'action de mon compte. Mais ici, là, je pose la question individuellement. Ça veut dire que maintenant, si Trésor sait que je n'ai pas encore fini le truc là, tu me mets dans les problèmes à la maison. Tu me mets dans les problèmes. Donc, si demain tu retournes, que penses-tu je suis dehors. De Madame Jennifer qui a dit qu'elle ne peut pas avoir un compte commun avec son mari? Je ne suis pas d'accord. Jennifer a commencé d'abord ses propos. Donc, quand elle parlait. Tu as des questions à poser à Jennifer? Non, je n'ai pas de questions. C'est un constat que j'ai fait. Oui. Tout à l'heure, elle parlait, elle dit, bon, les charges et tout, bon, pour le loyer, on sait que c'est l'homme qui paye, hein, comme c'est lui le chef. Donc, ça dit que vous choisissez, vous avez, pour moi, on appelle ça, je crois, la mémoire sélective. Vous choisissez ce qui est pour nous, ce qui est pour vous. Le loyer, là, comme tu es le chef, là, tu payes. Donc, c'est que si tu ne payes pas le loyer que tu vis là, tu n'es pas le chef de famille. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, tu dis que toi, ton argent, là, c'est ton argent. Si tu dis à un homme, à ton homme que je gagne tant, il va te laisser faire. Donc, ça veut dire que tu vis dans un foyer, dans un couple avec un homme, et puis tu lui caches les entrées d'argent, c'est ça? Bah oui. C'est la question que je te pose. Hein? Oui. Mais elle sait pourquoi elle le fait. Hein? Elle a dit... Non, si on est pour le principe que chacun peut cacher un truc à l'autre, il n'y a pas de problème. Non. Non, elle dit... Si on a fait de l'argent, là, affaire d'argent, dans un foyer, là, affaire de gain d'argent dans un foyer, surtout pour des gens, ça veut dire qu'à partir du moment où on n'est pas fonctionnaire, hein, on est entrepreneur, c'est délicat. C'est des choses là conflictuelles. Affaire d'argent, ça veut dire qu'on estime que nous deux, nous sommes ensemble. Je paye le loyer, je fais... Maintenant, toi, quand tu gagnes l'argent, là, tu ne déclares pas, tu ne dis pas... Elle garde. Quand tu seras moisi, là, elle va t'aider. Je ne dis pas ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais tu ne me réponds même pas. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire que c'est moisi. Il est en train de m'accuser. Tu ne t'accuses pas, c'est ça qui est là. Non. Oui. Parce que vous, les hommes, là, qu'on a tendance à vous aider... Vous, quel homme? Oui. Non, il faut dire mes amis. En général. Moi, je ne suis pas dedans. Qu'on a tendance à vous aider, ce que vous gagnez, vous prenez maintenant pour aller dehors. Pour aller dehors, comment ça? Tu as vu? Tu as vu quoi les gens pensent? C'est comme ça. Tu as vu? Donc, maintenant, quand tu as les charges... Tu sais, elle parle... Laissez-la s'exprimer. Elle parle d'elle. Oui, quand tu as les charges, nous, maintenant, elle parle de ce qu'elle a vécu. on doit t'adoucir. C'est-à-dire, quand tu es stressé, puisque tu dois payer le loyer, payer la nourriture, faire les choses de la maison, souvent, ça fait que tu es stressé. Comme tu as dit, si tu es entrepreneur, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des entrées. Donc, souvent, quand on tombe vers la fin du mois, tu es toujours nerveux, tout ça. Mais non, voilà. Ah, chérie, ça va aller, il ne faut pas t'énerver. Elle te donne de la force pour aller. Voilà, on te motive. Tu vois, tout ça, normalement, là, si tu dois avoir un code pour ça, c'est payé encore. Mais tu as ça gratuit à la maison. Tu as vu, on a fait une émission. Mais Yoma, on a eu à faire une émission. On a eu à faire une émission. Je suis juste étonné, en fait. Siro, rappelle-toi bien, on a eu à faire une émission concernant ce qui est dehors qui stabilise le foyer. Si à la maison, elle estime que, ça dit que pour elle, c'est dit chaque fin du mois, oui, ça va aller. À partir du moment où dehors, tu as un petit soutien de quelqu'un que ce soit, tu vas caler. Non, mais je pense que si tu cales là, c'est parce que tu as fait un faux mariage. Parce que normalement, quand toi-même tu t'en vas demander la main de quelqu'un, c'est pas pour être associé dans le foyer. Je suis désolée. Non, c'est pas associé. Oui, mais tu nous caches tes entrées d'argent? Non, mais les entrées d'argent, ça c'est mon revenu. C'est mon revenu, c'est ce que je gagne à la sueur de mon front. D'accord. Et c'est écrit nulle part que c'est pour mon mari et moi. Mais l'argent de l'homme, là, c'est pour sa femme et lui et ses enfants. Montre-moi le livre. En fait, Siro, moi, je voulais intervenir. Vous savez, ce qu'elle dit devait interpeller aujourd'hui, plus d'un devait interpeller les hommes. Moi, j'ai un principe. D'abord, dans mon foyer, j'aime tellement mon épouse que je n'aime pas les problèmes.
d'ordre, quel que soit le problème, vous savez, c'est l'homme qui va doter la femme. Et c'est l'homme qui va épouser la femme. Et c'est l'homme qui fait le choix, qui dit, bon, moi, je décide de t'épouser, de te doter, de t'épouser et de venir vivre avec toi. Mais, vous savez, ne posez pas des actes qui vont vous rattraper demain. Moi, l'argent de mon épouse ne m'intéresse pas. Merci. C'est pour ça qu'il faut avoir ton argent, je dis bien ton argent, hein, pour aller épouser une femme. Quand vous venez tout à l'heure, dans mes propos liminaires, j'ai dit, je n'impose pas quoi que ce soit à mon épouse. Je ne lui dis pas, bon, écoute, viens, on va répartir les charges. On est ensemble, mon argent là, laisse pour toi, je prends, je m'occupe de tout. Maintenant, si elle veut venir en appui, elle veut contribuer, ça, c'est son problème. Merci. C'est sa mentalité. Je ne vais pas lui imposer. Maintenant, si elle insiste, comme d'ailleurs mon épouse le fait, je ne vais pas lui dire, je ne vais pas cracher sur le morceau. Mais ayez votre argent, je dis bien, je précise, ayez votre argent pour assumer financièrement au foyer, pour que vous ayez une dignité. Parce que ce qu'elle dit là, si vous comptez sur son argent, vous êtes son époux par exemple, vous comptez sur son argent, ça veut dire que vous allez tirer pratiquement dans de l'eau. Non, monsieur Zou, vous n'avez pas saisi ma nuance. Alors, ce dont je parlais, c'est d'informer. Je ne parle pas d'utiliser. Je vais prendre mon cas. J'ai dit la dernière fois en off, ma fille de maison ne connaît même pas ça. Si elle est trop allée au marché dans le mois, c'est 1 ou 2 fois. Moi, je me permets d'aller faire le marché, d'aller faire le supermarché, comme mon père le faisait. J'ai dit à ma femme, quand tu rentres dans la maison, tu vas venir trouver tout ce qui est meuble, c'est-à-dire même jusqu'à louche, peut-être tu vas trouver 3 ou 4. Tu apportes ce que tu veux apporter sans me demander. À partir du moment où tu me dis, chérie, je vais payer tant, nous vivons ensemble, nous avons nos réalités. À partir du moment où tu m'informes de quelque chose, ne dépense plus, ne fais plus rien. Je suppose que si tu voulais le faire spontanément, parce que tu n'as aucune charge qui t'est dévolue, bon, le loyer, Dieu merci, ça n'existait pas. Tout ce qui est charge de la maison, il n'y a rien qui te concerne. Quand je dis charge, ça veut dire que tout ce que coach a cité, tout, même Internet, Même allumette. à partir du moment où tu veux le faire, je suppose que moi, déjà, je ne suis pas informé. Je vais venir trouver, par exemple, ah non, laisse, j'ai déjà pris Internet. Je parle d'informer. Quand elle dit, mon argent, c'est mon argent, je parle du principe. On ne touche pas, hein, c'est le principe. Alors, parce que la femme va te dire, non, mon argent, c'est mon argent, je garde, mais je n'ai pas à te dire mes entrées d'argent et tout. Là, on a une base du couple qui est biaisée. Sinon, je n'utilise pas son argent, jamais de la vie. Nous, on a été élevés comme ça. Ça veut dire que tout ce qui est dépense, ça veut dire jusqu'à ce que, même, je vais te dire, j'ai fait ma dot. Mon père est venu me trouver la veille et puis il me tend 200 000. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, voilà les 200 000. Fais un dépôt à la maman de ta future femme. Ça, c'est pour les trucs de demain. Normalement, c'est la famille qui reçoit. Fais un dépôt pour l'aider. Tu dis, les 200 000, c'est pour l'aider, pour les trucs. Ne permets jamais que ta femme ou la famille de ta femme soit mal vue. Tu vois ce que je dis? Donc, déjà, à la base, si moi, je me permets d'envoyer l'argent pour aider, ça dit que pour aider pour la dot, comprends que ta vie même dans ma maison, tout ce que tu dois payer, je ne suis même pas informé. Sur tout ce qui te concerne. Voilà. Je parle du principe d'informer. Quand elle dit mon argent, c'est mon argent. C'est ce principe-là qui intervenir là-dessus. Voilà. Avant que tu n'interviennes, je voulais saluer Mohamed Ali. Oui. Pour la première fois, il a parlé de lui. Non, mais bien sûr. Oui, mais tu sais que tout ce qui est bon, c'est ce qu'il fait. Ce qui n'est pas bon, là, moi, je n'aime pas. C'est mes amis qui font ça. Oui. Le principe de base, c'est qu'on se met en couple pour donner et pas pour recevoir. Et que chacun, en entrant dans le couple, doit venir avec l'idée que je viens pour aider. Bon, je viens pour soutenir. Pas la Jennifer. Non. Je veux dire qu'au travers de ce que Jennifer dit, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Oui. Si on entre dans un couple, dans un foyer, avec l'idée de ce que j'ai à moi, on n'est pas marié. Si l'homme fait ça, on est en couple, mais on n'est pas marié. Vous comprenez? Parce que, en fait... Mais attends, Jennifer, tu peux parler. Non, ça ne me dérangerait même pas. Enfin, de venir m'asseoir et de discuter d'argent, mais que la femme ait déjà dans la tête que, écoute, mon ami, tu vas te débrouiller comme tu peux, parce que si je t'aide, tu vas utiliser tes ressources pour aller faire autre chose. Mais est-ce que ce n'est pas des choses que... Non, c'est des choses qui mais c'est extrêmement grave. C'est ce qu'elle pense. À la base, là, c'est normal. À la base, tout homme ne naît pas méchant.
Oui. Mais c'est les expériences, Oui. c'est le vécu Oui. de certaines personnes qui nous poussent aujourd'hui à mieux nous protéger. Mais Jennifer, si tu On a rentres fait dans ton pareil couple, aussi, si vous- tu rentres dans ton Non, couple non, non, toi, avec tu fais pareil. l'expérience de quelqu'un d'autre que tu vas faire subir à celui que tu dis que Le tu pauvre qui aimes, n'a rien moi fait. j'ai un Non, problème mais avec ça. franchement, mon mari Mais se parce sent que bien. Oui, effectivement, mais, on se sent pas. mais en Il réalité... se sent bien de dépenser. Oui, mais... Il se sent bien de s'occuper de moi. Ça, c'est Mais normal. mes je veux dire revenus, que c'est une je obligation fais de morale. ça ce que je veux. C'est une obligation non, morale. non, non. Voilà. Je veux dire que, Jennifer, ce que tu dis là est extrêmement grave pour deux raisons. Ouais. La première, moi, je ne te connais pas. Je ne t'ai Ouais. jamais vu. Mais Ouais. quand j'entends ça, je fais attention à toi, en fait. Parce que je me dis, quelle est cette femme qui vit avec un homme et qui se dit, si jamais mon homme sait qu'il peut compter sur moi, parce que c'est ce que tu es en train de Compter dire. sur moi à Si quel elle sait moment? qu'il peut Ça compter dépend. sur moi Ça dépend. financièrement, Ça dépend. ça va l'amener à aller. Donc, je croise mes bras. L'argent que moi je gagne est pour moi et ce que lui gagne là, c'est pour ça lui. qu'on Mais utilise. voilà ce qui rend les... C'est ça, quoi. Voilà ce qui tue C'est les ça qu'on hommes. utilise. Exactement. Voilà ce qui amène l'AVC. Non, Voilà non, ce je qui suis fait désolée. que finalement, Je un suis homme va désolée. vouloir prendre des charges sur sa tête simplement non. parce qu'il se dit, je ne peux pas me mettre en face de ma femme et peut-être lui expliquer une situation. Voilà ce qui amène des hommes à aller, Jennifer veut te d'aller voir les répondre. Jennifer veut usuriers. répondre. Voilà ce qui C'est ça. envoie des hommes à aller prendre des dettes partout. Des dettes partout. Non, Et mais on se quand retrouve je vois, que c'est la seule cet femme. homme-là- Ça, ce serait vivre au-dessus de ses moyens. Mais pas du tout. Non, mais pas si, du tout, parce parce que que la tu vie, vas aller la prendre vie est faite crédit. d'équilibre. Tu Mais vas aller donc, prendre crédit, là, c'est pour qui? Mais c'est pour Mais toi. voilà, Parce que le tu as un prend, ça, salaire. justement, C'est c'est pour pour vous. C'est C'est à pour cause toi, de tes vous. enfants. Non, Il est obligé non, d'aller non, dehors, non, aller non, voir non, les la usuriers. personne pour le soutenir. Coach, vous avez votre femme. Oui. Quand vous partez épouser votre femme, Oui. vous épousez la femme que vous voulez. Oui. Moi, je ne peux pas être du genre, quelqu'un qui répare les frigos. Je vais aller prendre une femme que je sais que, d'abord, en se fréquentant, on apprend à se connaître. Je sais que cette femme-là, quand je l'invite au restaurant, elle n'a jamais sorti l'argent pour me dire « Ah, chérie, laisse-moi contribuer, tout et tout. » Et je décide de l'épouser. Il n'y a rien d'étonnant. Je peux aller prendre une maison de 200 000, 300 000 et dire que non, je vais aller prendre crédit pour venir payer parce que ma femme ne va pas m'aider. Vous faites votre budget. On ne parle pas de ça. Non, non, Laissez la femme mais quand il s'exprimer. est en train de- Mais C'est elle, pas c'est ça, le la propos. seule Quand femme. il dit que non, il va aller prendre crédit. C'est pas de Moi, ça je dont t'ai on pas parle. envoyé d'aller prendre Là, crédit. je pense qu'on se comprend Non, pas vous du les, tout. non, vous les Vous pas comprenez, Jennifer dit. Oui. Jennifer dit. Faut pas t'endetter pour On moi. t'a pas C'est forcé de venir voilà. l'épouser. Faut pas t'endetter pour elle. Si quand tu viens l'épouser, faut être sûr que tu as Selon pas soin ton de... argent, là, Voilà. c'est ça que tu prends la maison, c'est ça que tu fais les charges. Ça m'arrange, on mais se vous en marie. parlez, ça Siro. m'arrange, Moi, je suis voilà, d'accord. suis pas On dit à obligée. Jennifer qu'on est d'accord, mais c'est le principe. Voilà, C'est le ça y est, principe qui en nous fait, fait Ça peur. veut dire en clair Voilà, que le c'est jour où le mari en question a des problèmes financiers, puisque tout le monde, même un État, la Côte d'Ivoire qui est un État là, a des problèmes financiers. Il fait face à des dettes, Ouais. va s'endetter. Non, On est d'accord. là- Bon, Mais si les le dettes, jour là, où comment il a les des contacts problèmes, d'abord qu'est-ce qui se Comment passe? tu as pris les dettes là? Comment C'est- tu contractes les dettes? Je dis Non, la je, vérité, non, je c'est- ne dis pas qu'il va contracter des... Mais je dis Non, le mais on jour où- suppose. Le jour où il n'a pas de ressources, Oui. Mais parce que où elle a il imprévu. n'a pas la possibilité d'avoir quoi que ce soit pour faire face aux charges de tes enfants et toi, qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, on fait quoi? Il n'a pas la Sachant que tu as possibilité, de je l'argent, comprends pas. voilà, C'est un sachant que tu as de entrepreneur, l'argent il a un quelque salaire part. Toi, fixe. c'est un entrepreneur, Bon. ses affaires Voilà, sont parce qu'il bloquées. faut bien préciser la Non, chose. il n'y a pas à préciser. Bon, pas de- non, C'est bloqué, il n'y a pas Pendant que Jennifer a de l'argent, pendant qu'elle a de l'argent, Oui, mais mais il le a posé monsieur une peut question, pas- tu as fait quoi? Il t'a expliqué. Il va m'expliquer Laissez d'abord. Jennifer Il a dit s'exprimer. quelque chose. Expliquez, là. Il a dit quelque chose. c'est un C'est un entrepreneur. salarié. Non, Si c'est- c'est un salarié, là, le salaire doit tomber chaque fin du mois. Si on l'a renvoyé, ça c'est un autre cas. On l'a Maintenant, renvoyé. si c'est un entrepreneur aussi, ça c'est un autre cas. On C'est l'a pas pour renvoyé. les... Bon, on au l'a cas où il est renvoyé. On l'a renvoyé. Au cas où il est renvoyé, maintenant on va discuter. Oui. Ah, ça, on va discuter. Discuter Ah oui. comment? Mais vous pensez que toute chose on se lève comme ça et puis on fait. Vous savez Oui, qu'on mais a ils l'ont l'argent. On va envoyé. échanger. Ils l'ont envoyé. Ils l'ont D'abord, même, envoyé. il a Bon, fait il a quoi si on l'a assis, on envoyé? peut discuter avec toi. Oui. On, Non, dis-lui. on tombe sur quoi? Elle dit, il a fait rebut. Bon, il est assis là. Il est assis, lui. Il est en train de discuter Dis-lui. avec toi. Bon, Oui, il dit écoute, quoi? vraiment, on m'a renvoyé, j'ai plus de ressources et tout. Comment on fait? Il faut que je vérifie d'abord l'information. Non, mais tu Donc, vérifies. donc, tu as puis vérifié c'est l'information. vrai. C'est-à-dire que tu as vérifié. Tu as vérifié l'information. Ton c'est argent va vrai. sortir. Ton argent, ça va sortir. Bon. Parce que ça, on ne peut pas faire sortir l'argent comme ça. Il veut faire quoi maintenant? Parce que moi, je ne peux pas faire les C'est ton charges là enfant. sur une... C'est ton enfant. Oui, c'est comme mon enfant. Ça veut dire que quand vous demandez l'argent à votre homme qui dit c'est pourquoi, vous Même piquez pour la vous bouche. demander l'argent, même Coach, on dit bébé coach, d'abord. On est d'accord, non? On est d'accord. Quand une femme demande l'argent à son homme et puis l'homme dit c'est pourquoi faire, elle pique la mouche.
Je n'ai pas besoin de te donner un justificatif. Bon, je que tu me pense que donnes c'est l'argent. assez édifiant. C'est-à-dire, en fait, oui, en fait, choisir. quand Non, j'écoute édifié. quand j'écoute Jennifer, j'ai l'impression qu'elle, demain, si son homme a un problème, elle, c'est pas son Non, problème. ne C'est-à-dire nous qu'elle ne va pas aider l'homme financièrement. C'est quelque chose comme ça. Je suis désolée, c'est pas ce que j'ai dit. On va discuter. C'est pas ce Bon, que j'ai dit. attendez. Laissez la pauvre dame. Je m'exprime comme Elle est à la télé, elle sait laissez-moi. qu'à notre émission, on ne ment pas. Ben voilà. Elle dit ce qu'elle pense. Voilà, elle a dit ce qu'elle Elle est pense. venue me jouer les bonnes samaritaines, de dire que oui, l'argent là, je fais sortir, on dépense, tant, alors que c'est faux. Je ne suis parle pas de désolée. ça, hein. Non, mais ce que je suis en train de dire là, il y a des problèmes, il y a des cas. On peut faire une exception, mais ça ne peut pas durer quand même. Oh. Genre, toi, tu es au chômage là, mais quand tu viens bien, il faut qu'on trouve une solution dans un laps de temps là. Combien de temps à peu près? Ah, faut pas, ça va arriver non, en tout cas. Parce que là, franchement, c'est lourd. Non, mais en fait, moi, je veux dire quelque chose à Jennifer. C'est-à-dire, le monsieur, il a assumé financièrement. Et jusqu'à ce que, par exemple, Elle comme dit quand qu'il faut Youm l'a te dit, il a perdu débrouiller, son il ne faut emploi. pas tomber. C'est ce qu'elle Non, vient non, de mais dire. il y a des foyers où le monsieur, il est au chômage, Il n'a aucune ressource elle financière va quelque part où aller prendre de On va l'argent. faire enquête. Non, mais tu vérifies, tu vérifies si Je c'est vrai. vérifie, je vois que c'est vrai. Hein? Tu as tous tes membres, c'est pas que tu as eu un accident. Donc tu vas pas venir t'asseoir là parce que tu es au chômage et puis rester là pour vivre à mes dépens. Non, non, ça veut dire, en fait, c'est pas parce qu'il ne va pas se chercher comme on le dit. Il va chercher du travail. Mais quand je vais sortir de l'argent le matin, tu vas manger. Oui. À midi, tu vas parle de faire. ton mari. Ça te fait mal, en fait. Avant C'est qu'il pas ait ça, ça me fait mal, mais c'est c'est vrai, pas on mon parle de rôle. son C'est pas un mari. exploit. C'est pas mon C'est rôle. pas un exploit. C'est pas mon rôle. c'est pas un exploit. C'est pas mon rôle de m'occuper de toi. Jennifer a décidé. C'est pas un exploit. Elle dit qu'elle ne va pas s'occuper de vous. Si, Laissez-la comme ça. C'est pas mon Attends. Siro, on Mohamed est venu Ali, décrire on ici. t'a pas envoyé. On est venu décrire On ici. t'a pas envoyé. Qu'on appelle avant maîtresse. Ouais. Ce qu'on veut, plutôt que de décrier c'est pour ça, partir chez la on maîtresse, va pour aller aller manger. les origines Je des suis là. sources. On t'a pas envoyé vers Jennifer. Jennifer, faut dire la pub. Tu as soufflé un peu. La pub. La Eh, pour moi, la pub, on dit la pub. là. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Jean-François Yoma. Je suis avec Mohamed Ali. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Monsieur Zou et l'invité qui ne ment pas. Celle qui ira au paradis, qui dit ce qu'elle pense. Elle s'appelle Jennifer. La Jennifer. Jennifer, Oui, ça va? ça va. OK. Mohamed, Oui. faut-il déclarer son salaire à sa femme? Non, si elle vient Jennifer, non. Non, laisse Jennifer après. Si le monsieur est femme comme Jennifer, non. J'ai dit non. faut-il déclarer son salaire à sa femme? Moi, si je ne vois pas la télé, j'ai dit. Non. Si on dit J'ai dit. à quelqu'un qui ne ment pas à la télé, là, c'est toi. Je te jure. Bon, j'ai dit. Voilà, J'ai bon. dit. Faut-il Voilà, déclarer son J'ai dit salaire? non. OK. Monsieur Zou, Ah oui, faut-il zéro. déclarer son salaire à sa femme? Bon, moi, je pense que pour un équilibre dans le foyer, pour que la femme ne pense pas que tu gagnes plus C'est un beau et pour mari. te demander plus d'argent ou bien pour te demander un pagne d'une valeur que je ne dirais pas le nom pour éviter de faire une publicité, il est mieux de montrer même son bulletin de salaire à sa femme, à son épouse ou à son ou sa paye. Il y a certains qui prennent Tu sais pourquoi j'ai ri? dans une enveloppe. Jennifer vient de dire, elle dit, les gars, c'est pas mari de... Non, mais c'est clair. C'est-à-dire, Elle connaît bien bon. en fait, il faut connaît bien dire bon. faut dire clairement les choses. Il est mieux de déclarer, de montrer son salaire, son bulletin de salaire à son épouse. Coach, elle sait ce qu'elle dit. Faut-il déclarer son salaire à sa femme? C'est le principe, mais il faut savoir quel type de partenaire on a affaire. OK. On déclare quand c'est un partenaire participatif. OK. Jennifer, est-ce que ton mari doit te déclarer son Tu lui salaire? poses que ça, Bah Siro. oui. Je suis sa cote. OK. Est-ce que toi, tu dois déclarer aussi ce que tu gagnes à ton mari?
C'est ça, je dis. Mon argent, c'est mon argent. Non, là... Mon argent, là, c'est mon argent. Quand on venait se marier, on n'a pas dit « Ah, Jennifer, c'est que tu vas gagner dans... ou bien ce que tu gagnes là, tu dois me dire. » Mon argent, c'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux. Je ne suis pas obligée de déclarer. C'est lui l'homme. Moi, je suis juste la femme. C'est juste sa cote. Non, mais Jennifer, tu es en couple avec lui. C'est-à-dire, moi, je Oui, je suis même mariée avec lui, mais ça ne change pas C'est les vrai, choses. c'est lui qui est allé te chercher. Elle n'est pas en couple, lui, elle est mariée même. hein. Mais en Ça étant ne change marié pas les avec donnes. lui, Oui. cette attitude-là est une violation de la loi du mariage. Ça, tu ne le sais pas. Ah bon? Parce que dans la loi nouvelle, l'homme et la femme contribuent ensemble en fonction de leur salaire ou de leur revenu, proportionnellement aux charges du ménage. Donc, quand tu décides volontairement que toi, Jennifer, tu ne peux pas prendre ton argent et le mettre dans un foyer parce que c'est l'homme qui t'a marié, normalement, tu devrais pouvoir dire à ton mari, moi, je ne suis pas une femme qu'on doit marier légalement. Restons peut-être dans une dot ou bien restons peut-être dans un concubinage. Ça va fonctionner. Sinon, aujourd'hui, la loi doit pouvoir t'arrêter, Jennifer, et te mettre en prison parce que tu violes la loi. Mais la loi, même avant d'être votée, là, autant de nos parents. Là. Non. C'est pas parce que les choses sont en train de se moderniser. Les députés, là, ils sont le Moi, mon porte-voix du papa s'est peuple. toujours occupé de ma mère. On n'est pas dans un village. Moi, j'ai grandi dans cette famille-là. Nous tous. Même quand on a besoin de quelque chose à l'école, on va voir papa. Nous tous. Mais c'est ça, Oui, mais c'est quand ça, on a c'est pas de fils fini, l'expression on va que tu voir as eue. papa. Mais parce Il y a des que choses que tu n'as ta pas mère vues. voulait Il y a des choses que tu n'as pas vues. Non, mais je suis désolée, ne prenez pas Voilà. vos charges. On sait que dans tous les foyers d'avant, entre 1900 Donc, c'est que vous, entre dans les 1929, foyers, là, c'est rempli de tous nos mensonges parents maintenant. Jennifer, entre tu n'es pas 1929 obligé de donner et point. 1959, là. Oui. Cette tranche d'âge. Mais il dit, il y a une loi qu'on doit je te m'arrêter. donne... Siro, Je te donne... Manger l'argent de mon mari, on Siro. va m'arrêter parce que je Siro, contribue écoute pas. l'information. Écoute-moi, Siro, tous ceux qui sont nés entre 1929 et 1959 et qui sont nos parents, hein, la femme qu'ils ont eue dans leur vie, là, était leur source d'épargne. Elle est C'est-à-dire économiste. qu'elle rend... Ah bon? Elle gère le jeton. Toi, tu vas des bâtisses. Elle gère le jeton, mais elle ne met pas son argent. Toi, tu es des bâtisses. Elle rendait en fait l'homme paternaliste, c'est-à-dire C'est-à-dire- donnait l'autorité Non, au mais père. elle a tête de répondre. Elle dit, Oui. cette femme-là faisait quoi? Elle gère l'argent de leur mari, mais elle ne met pas leur argent dedans. C'est ce que tu crois. C'est-à-dire que quand le monsieur te donne, Mais quand ton mari te donne T'as l'argent, pas tout dit. il te dit, mais les mentalités ont changé. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Mais en réalité, là, ils Non. s'entendent tous les deux. Non, ma On mère, aurait pu ma interroger mère, son mari faire. elle est En tout entrepreneur cas, si parce tu veux, il qu'elle ne faut fait pas du déclarer. commerce. Nous, si on ne va pas déclarer, Non, on est dedans attends, comme ça. ma mère a fait du commerce. Mais elle m'a jamais dit que non, quand ton papa donne l'argent, voilà, ou bien quand ton Mais papa elle fait m'a ceci. jamais dit ça. Le rôle de la Pourquoi femme. t'as dit ça? Oui, mais cuisine interne, aujourd'hui, je suis dedans. Dis ça, c'est un doigt. On dit pas ça aux enfants. Je suis pas un enfant. Non. Ce qui se passe dans le bois sacré. On se Oui, calme. mais aujourd'hui, je suis dans la cuisine On se interne. calme. On se Qu'est-ce que tu calme. interne? Tu n'es nulle part dans la cour interne. Mohamed Ali. On dit pas ça aux enfants. Mohamed Ali, on se calme. Bon, on est calme. Comme Yoma, tu n'as jamais eu affaire aux femmes. Aujourd'hui, tu as affaire à Jennifer. Je vais demander à la régie de mettre les 2 caméras sur Jennifer. Parle à Yoma. Yoma, parle à Jennifer. Non, Jenny, tu sais, ce que je veux t'expliquer, c'est que papa et maman ont vécu une vie pour vous donner, en tant que leur enfant, une image de ce que le couple est. En te montrant que dans le foyer, c'est papa qui fait tout. Donc, même quand vous venez lui demander quelque chose, elle va vous emmener vers papa. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés entre 1929 à peu près, 1920 et 1959, 50 là, hein, c'était des personnes qui étaient dans ce qu'on appelle la génération baby boomer, c'est-à-dire paternelle. C'est le paternel qui est le visage d'autorité. Donc, même si c'est chaud sur lui, elle va prendre comme ça, lui remettre et lui, il va venir vous donner parce que c'est ça qu'elle a envie que vous voyez. Mais quand vous voyez ça, vous dites, moi, je veux un papa ou un mari qui fait tout dans la maison parce que c'est comme ça qu'on a grandi. lui, il a vu ça. Mais parce que, en fait, les femmes de cette époque-là n'osaient même pas dire qu'elles contribuent. Mais toi, tu as dit cette époque. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais Vous c'est voulez me d'abord. renvoyer dans la préhistoire. Mais ce n'est pas des manifestants. On a dit 1920.
remets dans le présent, Non, mais tu parce dis que- dans l'histoire. Elle va venir sur Il n'est pas l'histoire. fini. Mais c'est- Attendez. Siro, il n'est pas fini. Non, là, voilà. Il n'est pas fini, Tout le monde Jenny. n'a pas fini. Je n'ai pas fini, je vais t'expliquer. Bon, maintenant, toi, tu as vu cette image, tu t'es dit, moi, Jennifer, si jamais je grandis, que je travaille, que j'ai de l'argent, mon argent, c'est pour moi et pour mes parents, n'est-ce pas? Parce que si, par exemple, là, en ce moment, tu as une bonne épargne dans ton compte et que maman a un problème, tu ne vas même pas hésiter. Même papa. Papa a un problème, tu ne vas pas hésiter attends, d'aller le papa. faire. Bah oui. Parce que tu estimes que cet argent qui t'appartient là doit te permettre de prendre soin de tes parents. Oui. On est d'accord jusque-là, non? Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? On est d'accord. Si tu as un enfant, un de tes enfants, que tu as tes jolis bébés là, Oui. si un a un petit souci Oui. et qu'au même moment, ton papa ou ta maman a un souci, qui tu vas aider tout de suite? Si L'argent ton est mari ne peut suffisant pas. pour aider les trois. L'argent est suffisant pour aider les trois. Oui. Et si dans le même moment, ton mari a un souci? Ah. Là, il est bloqué, là. Il a besoin de 3-4 millions. C'est lui qui a besoin. Oui, il a besoin de 3-4 millions pour débloquer quelque chose. Tu vois? 3-4 millions, hein. Là, tu as C'est répété même deux pas fois. 500 000. Voilà. Tu as vu? Ça veut dire que dans ta tête, il y a des choses que Oui, toi, bah, c'est Jennifer, vrai. tu ne peux pas faire pour ton mari. Pour ton mari. Bon, je ne veux pas mettre ton couple en problème, hein, parce que chaque Elle n'a homme pas aussi dit qu'elle ne choisit... veut pas faire ça. Non, Elle ce- dit. Non, Elle va pas si, faire, ce que Cyril. je suis en train de Mais dire, coach, je ne suis elle pas va en train pas de le dire faire. que Elle dit ce qu'elle clair. fait, bon ou mauvais. Non, coach. Mais je suis en train de dire que À tu la vois qu'il y a un base- blocage au niveau de Non, aider non. ton mari. À Parce la que tu t'es base, dit, déjà. il y a des choses que tu peux faire pour aider ton mari, par exemple le caresser, le motiver. c'est mon Ça, rôle. voilà, tu vois, Ça va non, tu aller. te dis que c'est Moi, ça que je vais que le tu dois motiver faire. lui-même, il va trouver l'argent même pour Voilà. venir. L'argent, Mais pour comment toi, manger? l'aider financièrement ne fait pas partie de ce que tu Mais peux ça faire. là même, on paye pas. Ça là, c'est coûteux. Alors qu'il y a des Motiver personnes... quelqu'un là, c'est coûteux. Mais alors Le que... caresser, dit chérie, écoute, C'est je coûteux, ça. t'aime, Mais je ce te que sais. tu- Non, on le gagne à vie privée. Tu vas aller, On le tu vas gagne y à vie arriver. privée. 10 000 francs, on gagne ça La dehors. liquidité, Ah, mais c'est laissez plat. laissez la vie de la femme. Non, mais si vous avez envie de vendre vos pantalons On gagne ça dehors, on dehors. va les acheter. Non, tes Non, motivations en là, fait, tu dis ça c'est dit- coûteux là. C'est 10 000 francs. Enfin, de ce que mes amis m'ont dit, hein. Oui. 10 000 francs dehors, ils ont ça facilement. Ça, c'est où ça? Je vais aller me Je leur former demander, je là-bas. ne sais pas si vous parlez, moi, je ne sais Ah, pas ça. sinon, vraiment, Je je leur demander, vois. mes amis là, 10 Parce 000 qu'en francs, ils fait, sont tous motivés. les hommes ne vont pas être forcément en train d'attendre Mais les coach. paroles valorisantes. Il y a des hommes qui ont besoin de sentir qu'ils ont une femme qui peut les soutenir, qui est réactive, ça, c'est ça, vas-y. qui leur permet de sentir que... Coach, Mais on est coach, d'accord. souvent, Mais même la Jennifer politique, aussi là. veut te parler. Jennifer aussi Depuis là, veut tu te as parler. monopolisé la parole. vas-y, coach. vas-y, vas-y. Jennifer, Déjà, à la base même, avant de faire l'émission, tu as dit que quand tu vas aller marier ta femme, tout, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui fais les choses. C'est déjà ancré. Quand tu te lèves pour aller marier une femme, là, c'est selon tes moyens que tu vas marier cette femme. Vous comprenez? L'argent de la femme, là, c'est écrit nulle part qu'elle doit prendre pour aider son mari. Mais l'homme, là, c'est lui qui est le chef de la famille. Non, Et pour aujourd'hui, son la loi dit que respect. c'est les deux. Bon, la loi, là, moi, je n'ai pas encore vu la loi, cette loi-là. Ah, ok. Mais je ne sais Elle pas s'est sur quoi elle est mariée basée. sous Je ne sais l'ancienne pas sur loi. quoi elle est basée. Je ne sais pas sur quoi elle est basée, ou bien si c'est la modernisation et tout ça. Mais moi, personnellement, comme je le dis, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre mon argent pour venir aider un homme. Il ne me doit rien. Donc, si je dois le faire, c'est de ma propre volonté. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une obligation. Le foyer, là, c'est l'homme qui gère le foyer. Quand il te donne 100 000 francs pour te dire « Ah, ça, c'est pour le mois », à toi de t'arranger pour que le mois finisse avec les 100 000. Au-delà de ça, là, je ne peux pas sortir l'argent comme ça pour venir gérer ou bien venir faire quoi que ce soit. Sauf si, j'ai dit bien sauf si, après vérification, étude, on tombe d'accord sur un fait ou bien un projet. Soit je t'emprunte un peu, tu vas me rembourser. Si tu as remboursé, là, c'est que lui-même là, lui-même là. Mais si tu ne me rembourses lui-même, là. pas, je vais mal t'encaisser. Ah, mais c'est ça qu'il y a quoi? Il faut encaisser. OK. Jamais ces francs on va te donner. Bon, c'est édifiant. Hein, On ce va qu'elle bouffer dit. son argent. Mohamed Ali, Oui, Siro. face à Jennifer. Je suis prêt, allons-y. Non, là, voilà. Mais elle a déjà tout dit. Vous savez, J'ai dit, je vais vous dire... donne des hein, conseils à Je vais Mohamed Ali. m'arranger et puis- pour que tu me Ah, prêtes l'argent. ah, Bon, là, j'ai Je un vais jamais enfant, te rembourser. Écoute-moi. Donne des non, conseils à Mohamed mais Ali. ça, c'est système conseil? camerounais. Quand tu viens me dire que non, tu vas faire tout pour prendre mon argent et jamais me rembourser, je t'assure que tu vas me Je rembourser. vais pas te rembourser. C'est que vraiment, ça va pas... Je dis, je vais pas te rembourser. Les Camerounais que- ont pris balle comme ça dans l'émission. Je vais pas te rembourser. Non, mais parce que tu as l'argent et puis Oui. tu vas t'arranger Tu pour vas pas venir voir me- l'argent là même. C'est- Tu vas penser que je souffre même plus que toi. Ah, c'est qu'on va souffrir, hein. On est dedans, on va tous On va souffrir. souffrir. Oui, mes amis m'ont appris ça. Ah, Donc, on va c'est souffrir. qu'on va souffrir. Il y a On pas va de pas problème. manger. Pendant que tu manges dehors, moi aussi, je suis rassasiée. On rentre à la maison et puis on est assis. C'est comme ça. Laissez-moi manger chez les voisins. Quel conseil tu veux donner à notre tonton
Elle va donner conseil à Monsieur tonton. Zou. Le tonton, c'est un bon mari. C'est un mari exemplaire. Merci. Voilà, parce que vraiment, il n'oblige pas sa femme à contribuer. Il dit bien si elle le veut, elle le fait. Ce n'est pas une obligation. Et lui, dans sa tête, déjà, c'est ancré que c'est à lui les dépenses, c'est à lui la charge familiale. Donc, c'est un bon mari. Mais tu C'est sais, un mari Jennifer, exemplaire. je te coupe Non, la parole. je viens. D'accord. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand je dis, on va trouver que je suis peut-être compliquée, difficile ou bien peut-être pingle. Mais ça dépend des expériences. Mais lui, il a quoi à voir? Le truc, il a quoi à voir avec toi, ton passé? Mais laissez Non, je Jennifer suis parler. désolée. Laissez Jennifer Tous parler. les hommes sont pareils. Toutes les femmes aussi? Bah oui, parce qu'il y en mais a donc qui voilà, contribuent. donc, coach. Oui. Voilà ça, toutes les Il y en femmes a sont qui- pareilles. Non, Donc, si mais- tu viens goumer avec une, c'est que l'autre aussi la même chose. Non, Non. attends, Mohamed Ali. Mohamed Ali. Oui. Jennifer, Oui. en 2 mots, dis ce qui est dans ton cœur à la caméra, à ceux qui nous regardent. Dis. Voici la caméra, parle. On Parle a- à Mohamed Ali. Vas-y. Mon argent, là, c'est Oui. mon argent. Oui. Voilà. C'est pas pour contribuer dans ta vie de père de famille. C'est Bougui. Le rôle te revient. Ne me vends pas ton pantalon. C'est Bougui. Non, mais c'est pour toi. Ton argent, c'est Bougui. Sirou. Waouh, tu sais, Jennifer a dit, ne me vends pas ton pantalon. Ton rôle de père de famille, c'est ton rôle. Voilà. Mon argent, c'est mon argent. C'est ça, non? C'est clair. Un dernier mot, Acceptez ça comme ça. accepter ça comme ça. Elle nous a demandé de l'accepter. Merci, c'était les hommes d'ici. Waouh, aujourd'hui une femme, 4 hommes. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.